Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Eh ben ouais, super Elsa, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle interview. Donc, on a eu l'occasion déjà de parler de pas mal de choses, notamment du petit déjeuner, des protéines et beaucoup de points sur l'alimentation. Hmm, Et aujourd'hui, je voulais aborder avec toi les fibres et quelle place, comment tu intègres les fibres dans ton alimentation au quotidien, quelle est l'importance des fibres, notamment elles sont essentielles pour une digestion saine ou éviter certains troubles pour hmm, notre santé. Donc j'aimerais hmm, que tu nous expliques quelle place tu accordes aux fibres dans ton alimentation. hmm, Toi qui es sportif et marcheur nordique professionnel, hmm. Eh est-ce que ben tu... écoute, c'est assez simple, hein. Les fibres, elles font partie de mon environnement nutritionnel tous les jours. Pour la bonne et simple raison, c'est que ces fibres, elles jouent un rôle très important en premier lieu sur l'absorption des glucides. Et donc, comme tu sais, pour avoir de l'énergie, les glucides, aujourd'hui, c'est important d'en apporter pour le corps. Les protéines, on en a parlé aussi. Et les fibres, elles vont jouer un rôle en fait, elles vont améliorer dans la partie digestive, le découpage des nutriments et le transport des nutriments. Donc, et entre autres, elles vont agir sur l'absorption des glucides par ton organisme. Il va y avoir en fait comme un phénomène un petit peu tu vois, de retardement. C'est-à-dire que si tu absorbes des glucides tout seul, on va avoir une absorption très rapide de ces glucides par l'organisme et du coup, tu vas avoir un apport, entre guillemets, euh, d'énergie en lien qu'on va appeler sucre, tu vois, pour le corps. Et du coup cette absorption elle va se faire très très rapidement. Et si tu aujourd'hui, si tu associes et que tu manges des fibres régulièrement, c'est entre 25 et 40 grammes de fibres par jour, hein, pour pas non plus, tu vois, avoir des effets de ballonnement, des effets un peu, si tu veux, dérangeants au niveau digestif. Si tu te bases sur ces quantités-là, c'est tout à fait équilibré. Et ça permet justement d'agir sur l'absorption des autres nutriments. Donc, ça, un phénomène qui va aider à la performance parce que quand tu apportes des bons nutriments à ton organisme, que tu as la digestion qui se fait de façon équilibrée et correcte, ça va agir sur ton niveau de performance parce que du coup, tes réserves, entre guillemets, glucidiques, vont se répartir sur un temps un peu plus important. Donc, ça va agir sur ton niveau d'énergie que tu as au quotidien. Et tu vas pas avoir des pics de montée d'énergie, puis d'un seul coup, plof, le mur. Tu sais, c'est un petit peu le cycle de l'insuline hein, qui est assez compliqué et que j'invite les auditeurs à aller regarder, hein. Il y a toutes les explications là-dessus. Mais c'est tout à fait intéressant. Et puis, ça va agir aussi, ça va envoyer de bons messages au foie qui évitera de faire trop de stockage, tu vois, de ces glucides dans les zones graisseuses. Donc, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Mhm. Et puis aussi sur ton paysage digestif, ça va agir sur ta flore intestinale. Et donc, du coup, avec ces fibres, tu cultives ta flore intestinale et du coup, ça permet aussi d'avoir bon, un système digestif qui fonctionne bien, euh, avec un bon transit, etc. Et donc, du coup, ta machine, elle se nettoie bien, il n'y a pas de, tu vois, de surplus de déchets qui, en fait, empêchent la bonne constitution et le bon envoi des nutriments dans ton corps quand tu en as besoin, quand tu fais du sport, dans ta vie quotidienne, etc. Donc voilà, c'est vraiment avoir cette habitude.
Alors des fibres, hein, t'en trouves dans plein de choses. Les fruits, les légumes, tu sais, c'est un petit peu la pub, hein, 4 fruits, 4 légumes par jour. En Oui, gros, c'est 25 grammes à 40 grammes et tu vas en trouver dans les fruits, effectivement. Les fruits frais, les fruits de saison. Aujourd'hui, tu peux trouver des pommes, tu peux trouver tu vois, des bananes, tu peux trouver d'autres légumes, comme par exemple la patate douce, qui est riche en fibres, que tu peux associer à d'autres aliments comme le riz, les pâtes. Et du coup, tu as à la fois d'un côté dans ton assiette la partie glucidique et puis de l'autre côté la partie fibres. Et, oui, du coup, c'est super intéressant. Puis ça mélange les couleurs, ça te fait des assiettes colorées et diverses. Donc, tout à fait intéressant. Je discutais de ça tout à l'heure une personne au téléphone. Là, on parlait justement de ça. Et elle me disait, bah, moi, tu vois, effectivement, pendant l'hiver, il y a moins de légumes. Donc, pendant l'été, bah, je congèle mes haricots verts et comme ça, je peux tout au long de l'année avoir, tu vois, des haricots verts avec ma portion de riz, avec mes œufs et mon fruit au dessert. Donc, du coup, ben, je lui disais, bah, tu vois, ça, c'est une bonne pratique équilibrée et du coup, tu apportes, régulièrement des fibres et ça aide à avoir un bon équilibre alimentaire. Mais tu en trouves aussi tu sais, dans les fruits secs aussi, hein, les noix, les amandes, enfin, tout ce que tu peux aujourd'hui trouver en termes de fruits secs. oui, Voilà un petit peu, si tu veux, ce tour d'horizon sur les fibres et l'importance, parce qu'on n'entend pas toujours parler, c'est un peu, tu vois, souvent des fois, j'entends plus, ouais, j'ai des troubles digestifs, j'arrive pas bien à digérer, etc. Ah bah oui, mais peut-être que si tu regardes ce qu'il y a dans ton assiette, bah, si tu manges que des pâtes, que du riz, au bout d'un moment, ça, tu vois, ça crée un peu comme, bah, je dirais, comme s'il y avait trop de trafic sur un autoroute et qu'à un moment donné, ça fait un bouchon, quoi. Tu vois. oui, Euh, oui, c'est il un il peu ça. faut, il faut aider à la fluidification sans non plus en abuser non plus, hein, tu vois. De toute façon, on revient là-dessus, hein, mais c'est tout un équilibre, quoi qu'il en soit, qu'il faut avoir. Oui. Et d'ailleurs, Voilà. comment tu construis cet équilibre, toi, dans ton assiette? Est-ce que tu te dis, eh ben, je vais mettre tant de portions de protéines, tant de portions de fibres? Comment tu construis ton Ouais. assiette? Alors, ouais, au début, j'ai été comme ça. Maintenant, franchement, c'est plus du tout Ouais. ça, hein. Je suis plus du tout là-dedans. C'est plus, tu sais, c'est très instinctif. Euh, En fait, c'est au début que tu fais ça euh, pour en fait t'éduquer, tu vois. Oui. Et comme tout le monde, ben voilà, je me suis formé, j'ai lu des livres, j'ai écouté plein de choses, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la nutrition, j'ai cherché à comprendre. D'ailleurs, il y a un podcast sur la nutrition avec une naturopathe que j'ai fait en hors-série là dans le podcast Vagabondage nordique que j'invite à écouter avec Swazik. Et c'est ce qu'elle dit, tu vois, c'est que voilà, faut pas se prendre non plus la tête, tu vois, il faut faire les choses pour que ça soit diversifié, que ton assiette, elle soit pas, en fait, entre guillemets, juste avec un aliment dans ton assiette, tu vois. Mhm. Si tu fais des pâtes, tu peux manger de la salade avec, tu vois, tu peux faire une salade d'épinards frais à côté, enfin, tu vois, et ça t'apporte à la fois les glucides et à la fois les fibres, tu vois, voilà, manger un fruit, te faire une bonne soupe le soir, tu vois, tu peux mettre des pâtes dans ta soupe, voilà, tu vois, et ça, du coup, ben, c'est très complémentaire et la complémentarité, c'est ce qui aujourd'hui est la base de la nutrition et de la diversité. Parce que si tu as une nutrition qui n'est pas diverse, ben, voilà, au bout d'un moment, c'est pas, ça va pas t'apporter tous les éléments. En sachant que de toute façon, même si tu fais bien les choses, Oui. forcément,
la complémentarité, elle est quand même intéressante à avoir. Surtout quand tu es un peu dans le sport, dans la performance. Il y a des quantités, de volume de nutriments à apporter et de calories à apporter qui font que, tu as intérêt quand même d'avoir des bons compléments à côté, quoi. Mmh. D'accord. Non, on en a déjà parlé sur les protéines et cetera. Ouais. Ouais, ok. Voilà Elsa. Bah, je te remercie pour ces réponses Ouais, et ça en espérant qu'on ait pu aider peut-être des auditeurs à mieux équilibrer leurs assiettes et ouais, puis qu'ils hésitent pas, hein, en tout cas, questions, s'ils veulent me contacter, en message privé, tout ça, hein, moi je peux voilà, je suis pas un spécialiste de la nutrition, mais c'est un élément que je prends en compte, donc je serais ravi, de les accompagner là-dessus, hein, moi c'est plutôt, dans ce style-là que j'accompagne les gens. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, oui, c'est bien d'avoir un plan d'entraînement, mais comment tu te nourris? Parce que si tu te nourris mal, ton plan d'entraînement, tu vas le faire une semaine, la deuxième semaine, tu es cuit, tu t'es mal nourri, donc voilà. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu vois? Il y a des questions à poser, autour de tout ça, quoi. ouais, C'est bien, c'est comme ça que moi, en tout cas, je veux accompagner et travailler avec les gens, quoi. Mmh. d'accord. Et Voilà bah, Elsa, merci beaucoup. je te remercie, je te souhaite une très bonne fin de journée, puis je te dis, du coup, à très vite. Oui, à bientôt, toi À aussi. bientôt, au revoir. Au revoir.